Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Dieu est dans les détails ». Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Marc 3, verset 1. J'ai grandi dans un quartier de Caracas où il était très courant de donner des surnoms aux gens. Généralement, le surnom était choisi en fonction d'un défaut physique de la personne ou de quelque chose qu'elle faisait mal. Le plus curieux, ce n'est pas tant le surnom, mais plutôt le fait que nous ne connaissions jamais le vrai prénom de la personne, encore moins son nom de famille. Comment se fait-il que pendant des années, on appelait quelqu'un par son surnom sans se donner la peine de connaître au moins son prénom? Ces souvenirs me sont revenus à l'esprit quand j'ai pensé à l'homme dont parle notre texte d'aujourd'hui lors de sa visite, un jour de sabbat à la synagogue. Une version de la Bible dit qu'il avait une main sèche. Une autre dit que l'homme avait la main paralysée. Encore une autre dit qu'il avait la main desséchée. Je me demande comment on l'appellerait dans mon village. Le manchot, le paralysé, l'homme à la main sèche. C'est là que le titre de notre réflexion pour aujourd'hui entre en jeu. Dieu est dans les détails. Ce dicton a d'ailleurs été attribué à l'écrivain français Gustave Flaubert. Dans une synagogue qui, généralement, se remplissait le sabbat, pourquoi Jésus a-t-il concentré son attention précisément sur cet homme? Nous parlons d'un temps où les paralytiques, les aveugles, les sourds devaient mendier pour survivre. Ce fait les plaçait au plus bas de l'échelle sociale et ils subissaient la honte de devoir dépendre de la charité d'autrui pour vivre. Et le Seigneur l'avait remarqué, lui. Matthieu et Marc disent qu'il avait une main sèche. Et Luc ajoute que c'était la main droite, Luc 6, verset 6. Dieu est vraiment dans les détails. C'est le Dieu qui observe une veuve placer 2 centimes dans le tronc, tandis que les riches versent d'importantes sommes. Le même Dieu qui vit Nathanaël priant sous le figuier et Zachée monté sur un sycomore. Ce jour-là, dans la synagogue, le Seigneur demanda à l'homme à la main sèche de se lever, puis il le guérit de son mal. Voir Marc 3, versets 3 à 5. Mais c'était le deuxième miracle de la journée. Le premier eut lieu lorsque, de toutes les personnes présentes, l'attention du Sauveur se fixa précisément sur lui. N'est-ce pas aussi un miracle que le Seigneur nous ait remarqué, vous et moi? Prions. Merci Jésus, car tu t'intéresses aux détails de ma vie et aussi parce que tu remarques mes petits efforts pour te plaire. En ton nom, Amen.